Bonjour les scorpions et ascendants scorpions, on se retrouve pour votre guidance pour ce mois de décembre 2023. C'est une guidance générale, donc bien sûr ici, il peut y avoir des choses qui vous correspondent et puis d'autres qui ne vous correspondront pas. C'est à vous de prendre uniquement ce qui vous parle en fonction de votre vie actuelle. C'est du prédictif, mais c'est surtout des conseils, des idées, des possibilités, des remises en question ici qui peuvent être mises en évidence. Vous prenez, vous ne prenez pas. C'est vous qui choisissez, comme je vous l'ai dit. Si vous voulez compléter cette guidance, vous pouvez voir la vidéo de votre signe ascendant. Et puis, si vous voulez une guidance personnalisée, eh bien, je vous invite à me contacter. Vous pouvez aller voir mon site internet www.lechemin-du-6lucie.com. Vous retrouverez aussi mon Facebook Pro où je poste une guidance toutes les semaines, notamment en lien ce que les aides de lumière ont à révéler, puis plein d'autres petites choses. Donc n'hésitez pas, vous retrouvez tout ceci dans le descriptif sous cette vidéo. Allez, c'est parti pour eh bien, les scorpions et ascendants scorpions. Faut-il à savoir pour ce mois de décembre 2023, s'il vous plaît, quels sont les messages? Alors là, oups, je fais tomber les cartes. Quels sont les messages pour ce mois de décembre 2023 pour les scorpions et ascendants scorpions? Ah, on a la carte du stéthoscope. Donc, on va être un peu plus sur la santé ici. Alors, à voir si cette guidance va vraiment parler uniquement de santé ou si c'est un petit peu eh bien, le thème principal ou pas. Mais en tout cas, voilà, on a la santé. Donc, le stéthoscope, pour moi, je l'interprète d'une façon, de cette façon-là. C'est-à-dire qu'ici, il serait bien que vous preniez soin de vous, les scorpions. On vous invite à prendre soin de votre corps, de votre esprit, de votre mental, de votre psychologique. Peut-être que vous êtes un peu oublié ces derniers mois ou vous avez un petit peu oublié de prendre soin de vous. Peut-être que vous manquez de sommeil. Peut-être que voilà, il y a peut-être des rhumes, des fatigues qui sont un petit peu latentes et puis qui restent. Et donc le conseil ici, c'est vous reposer plus, peut-être faire des cures aussi de vitamines, de minéraux, peut-être à consulter aussi eh bien, votre médecin pour voir, faire un petit bilan sanguin, voir si tout va bien, etc. Voir aussi peut-être certains thérapeutes qui pourraient vous remettre les énergies en place. Alors ce peut être énergéticien, énergéticienne, acupuncteur, ce peut être tout ce qui est en lien avec recharger les énergies, enlever les blocages énergétiques pour vraiment repartir. Parce que peut-être cette fatigue et ce mal-être ou etc. peut-être lié à des blocages énergétiques notamment. En tout cas, c'est vraiment prendre soin de vous ici. Et puis, le stéthoscope, ça peut faire référence à toutes les personnes qui travaillent dans le milieu médical. Donc, médical, paramédical, donc infirmier, infirmière, médecin, pharmacien, pharmacienne, qu'est-ce que ça peut être encore les pompiers, l'ambulance, voilà, tout ce qui est en contact avec des patients, des consultants. Ça peut être aussi psychologue, ça peut être les autres thérapeutes de médecine alternative, j'ai envie de dire. Voilà, donc c'est vaste et varié, mais en tout cas, toutes les personnes qui prennent soin des autres. Ça peut être aussi les personnes qui préparent les repas pour les personnes âgées, par exemple, c'est maisons de retraite, etc. Enfin, vous voyez tous ces domaines, ce genre de métiers-là. Et vous avez tendance justement à prendre soin beaucoup des autres. Et bien sûr, quand des fois on prend beaucoup soin des autres, des fois on s'oublie. Donc là, l'idée c'est de ne pas vous oublier en tant que soignant, soignante et de revenir à vous pour vraiment pouvoir repartir et encore mieux soigner aussi. Parce que aussi, si vous avez tendance à vous oublier, vous risquez de tomber malade. Et si vous tombez malade, vous ne pourrez pas aider, vous ne pourrez pas aller au bout des choses. Donc faites attention s'il y a une fatigue ici qui perdure depuis un moment. La fatigue, c'est un symptôme qui dit attention, il y a quelque chose. Voilà, donc ça peut après aboutir à quelque chose d'un peu plus négatif si on n'en prend pas compte. En tout cas, c'est ce que je vous conseille ici. C'est de prendre soin de votre santé. Ici, les scorpions. Peut-être qu'aussi vous êtes un aidant. Vous aidez une personne proche.
par exemple une personne âgée ou un enfant que vous avez à charge et qui demande beaucoup de soins et que ça vous épuise beaucoup parce que ça prend beaucoup de temps, parce que ça prend beaucoup de vos énergies, parce que ça peut être compliqué aussi à vivre d'un point de vue, j'allais dire, sentimental, affectif. Donc là, n'hésitez pas à aussi demander de l'aide, d'avoir un autre soutien d'une autre personne, peut-être groupe de parole, etc. Ça pourrait vous aider ici, hein. Allez, on continue pour les scorpions et ascendant scorpion. Faut-il à savoir pour ce mois de décembre 2023? Oh, on est avec cette magnifique carte, donc la première carte de l'oracle G. On est sur l'abondance, on est sur le bonheur, on est sur la joie, on est sur le bien-être. Alors j'ai l'impression ici que le métier que vous exercez, en tout cas si vous êtes soignant, soignante ou si vous aidez des personnes, vous comble de joie, vous amène du bonheur, vous amène du bien-être, vous amène quelque chose de très important. C'est très important pour vous en tout cas de prendre soin des autres. Ça peut être juste prendre soin de votre famille aussi ici, hein. Là, ça peut être plusieurs domaines de votre vie. Mais on a voilà, de l'abondance. Donc ça peut être sur le côté financier, hein, avec la corde de l'abondance ici. Ça peut être sur le côté santé. Donc vous voyez, on a une amélioration ici possible de la santé. On a aussi sur le côté sentimental, le côté professionnel, enfin sur plusieurs domaines de votre vie, on a le soleil qui brille. Donc c'est une très belle carte, on est sur la réussite, on est sur l'élévation, on est sur la progression, pardon. Pardon, je suis en train de m'étouffer. On est sur la progression, pardon. La progression, l'élévation. Enfin, c'est une très très belle carte en tout cas, hein, la première carte de l'oracle G. Donc, vous voyez, ça confirme qu'ici, vous pouvez retrouver du soleil en vous. Vous pouvez vous soigner, vous pouvez trouver une solution. Si en tout cas, le problème, c'est votre santé, votre bien-être, etc. Vous pouvez trouver des solutions. Allez, on continue pour les scorpions et ascendants scorpions. Qu'ont-ils à savoir pour ce mois de décembre 2023, s'il vous plaît? Et oui, vous avez une magnifique force en vous avec la carte du lion. Vous avez de la puissance, vous avez de la force, vous avez la volonté, vous avez la persévérance. Que de belles qualités ici que vous avez, hein, les scorpions, pour affronter tout ça. Donc ici, si vous faites face à la maladie, que ce soit une maladie chronique, assez invalidante, oui, ou la maladie de proches ou de quelqu'un que vous vous occupez, vous avez suffisamment de force, de charisme pour eh bien dépasser tout ça, soit par l'accompagnement, soit par rapport à vous-même en tout cas. Et puisez cette force que vous avez au fond de vous, puisez cette capacité, cette belle capacité, ces belles capacités que vous avez au fond de vous. On vous dit qu'ici que vous pouvez aller en avant. Aussi, vous pouvez, alors, j'aime pas trop ce mot, mais c'est pas régner, mais c'est que vous pouvez faire régner le bien-être autour de vous. C'est-à-dire que ici, il y a des scorpions qui sont vraiment dévoués pour aider les autres et on sent que déjà c'est quelque chose que vous aimez et puis c'est quelque chose qui apporte beaucoup de choses, qui apporte beaucoup aux autres. Donc voilà, donc cette carte du lion avec la carte de l'abondance, c'est magnifique hein, d'avoir ces deux cartes ensemble, c'est génial. Hein. Peut-être qu'ici, c'est au niveau aussi du couple, parce que 1 et 1, 2, le côté duo, donc c'est peut-être qu'aussi vous retrouverez votre force au niveau du couple, au niveau sentimental. Il y a quelque chose qui peut être intéressant, en tout cas, s'il y a un procès aussi qui a eu lieu, qui va avoir lieu en décembre ou quelque chose, il y a une possibilité ici de comment que ça tourne en positif par rapport à vous. En tout cas, on vous dit continuez à espérer. Et puis, vous avez peut-être aussi un caractère assez fort ici. Pour certains d'entre vous, vous avez peut-être tendance à un peu poser les points sur les tables, j'ai envie de dire. Et c'est ce côté solide qui est en vous. En tout cas, il y a une amélioration aussi de vos problèmes. On parle aussi de maîtrise de soi ici. Hein. Et voilà, donc maîtrise aussi de vos émotions. Alors, c'est pas maîtriser vos émotions, mais c'est plutôt accueillir vos émotions, les comprendre pour pouvoir après les libérer si elles sont trop fortes, par exemple. Voilà, en tout cas, vous avez une belle guidance ici malgré la santé qui peut parfois qui peut être un peu compliqué ou qui peut, c'est comme je vous dis, ça peut être par rapport à des personnes autour de vous ou c'est tout simplement prendre soin de vous, hein, comme je vous dis. Hein. C'est pas forcément ici qu'il y a des problèmes de santé, hein. J'insiste, mais c'est pas forcément ça. Hein. Allez, on continue toujours pour les scorpions et ascendants scorpions. Faut-il à savoir sur eux-mêmes? Ouais, vous voyez, ici on a la carte
On a la carte, bon, bon, je n'en voulais qu'une, c'est pas grave, on en a deux. On a la carte de la campagne, vous avez besoin de repos, je le confirme. La carte de la campagne signifie le repos, se mettre au vert, se mettre à l'écart, trouver un endroit paisible où vous détendre, où vous pourrez vous détendre, passer un bon moment. Peut-être c'est pendant les fêtes que vous aurez besoin, je sais pas, d'aller dans un hôtel calme, d'aller dans un... On me parle de campagne, vous voyez, bah justement c'est la carte de la campagne, mais de campagne, de lieux où c'est vraiment calme, où c'est vraiment verdoyant, où c'est vraiment, on entend les oiseaux chanter, quoi, où c'est la montagne aussi, ça peut être ça, des endroits où vous pouvez souffler, voyez. Donc c'est besoin de repos, ça peut être aussi si vous avez une maison secondaire, et ben peut-être que vous allez aller dans cette maison secondaire courant décembre pour vous reposer notamment. En tout cas, on est beaucoup sur le repos, sur lâcher prise aussi, hein, lâcher prise ici. Il y a certains scorpions qui ont besoin de lâcher prise par rapport à cette volonté de toujours aider les autres aussi, de toujours, comment dire, ce côté très... aider tout le temps les autres, être tout le temps là pour les autres. Et bien de temps en temps, c'est bien de penser à vous ici. Pensez à vous. Pensez à vous pour ce mois de décembre ici les scorpions. Vraiment avec cette carte-là, les deux cartes-là, on est vraiment sur prendre soin de votre être intérieur, de vous, de votre vitalité, de vous, quoi, tout simplement. Voilà, en tout cas... ici pour moi, hein, avec la carte de l'automne, on est sur ce côté retrouver le calme. Et ce peut être le calme intérieur aussi. Peut-être qu'ici, il y a des scorpions qui auraient besoin de lâcher prise sur certaines pensées ou certaines choses qui les absorbent dans la journée ou la nuit d'ailleurs. Peut-être qu'il y a des problèmes justement d'endormissement ou de réveil nocturne à cause de ça. Parce que vous êtes trop préoccupé. Donc ici, voilà, aller dans des endroits calmes, peut-être ça peut être dans des endroits un peu plus spirituels, je sais pas, moi, ça peut être, voilà, et puis il y aura beaucoup de réflexions ici, hein, qui vont être mises en évidence. Vous avez besoin de silence, vous avez besoin aussi d'être écouté et écouter votre voix intérieure aussi pour calmer l'agitation et le stress ambiant. Période de réflexion qui peut être très importante et très intéressante ici, de plus qu'on a la carte de l'automne juste à côté, donc peut-être que cette guidance va se poursuivre. Alors ça c'est sur 3 mois, donc décembre, janvier, février, parce que la carte, quand on a une carte de saison, souvent c'est que ça peut durer sur 3 mois, donc décembre, janvier, février, donc peut-être que cette guidance va se poursuivre sur ces 3 mois là. Et aussi la carte de l'automne, c'est lâcher prise, se débarrasser de ce dont on n'a plus besoin, par rapport peut-être à cette façon de faire, de toujours vouloir trop aider les autres. C'est le trop, hein, c'est pas aider les autres le problème, c'est de trop en faire et jusqu'à s'épuiser, qui est mauvais ici pour vous et même délétère pour les autres d'ailleurs. C'est plutôt ça ici, hein, qu'on me dit, hein, vraiment qu'on met en évidence. Je suis pas en train de juger, je suis en train de vous dire, de vous révéler ce qu'on me dit et de vous l'interpréter. Se débarrasser d'objets dont vous n'avez plus besoin, ça peut être la nostalgie aussi, ça peut être des choses du passé, d'où vous vous accrochez aussi, qui n'ont plus lieu d'être maintenant. Peut-être qu'il y a des choses aussi que vous avez du mal à laisser, à abandonner. Ça peut être en fonction d'une relation sentimentale, ça peut être côté familial, ça peut être en lien avec des membres de votre famille. Vous avez du mal à les laisser s'éloigner de vous, par exemple, parce qu'elles ne vous correspondent plus, parce qu'il y a eu des différends ou autres, que sais-je. Mais en tout cas, voilà, c'est laisser un petit peu faire aussi les choses. C'est vraiment ce besoin de se mettre à nu aussi, de se vider, donc ça va très bien avec la carte de la campagne où ici vous avez besoin d'être un peu plus à l'intérieur de vous aussi. Et puis la carte de l'automne, on est sur on se débarrasse, on fait tomber, les feuilles tombent et aussi tout tombe, on fait tomber les masques aussi. C'est pas nécessairement triste, hein, de faire le vide, c'est nécessaire pour pouvoir re-remplir de nouveau votre être intérieur de nouvelles énergies notamment. Parce que si c'est trop plein, ça déborde et donc c'est pas bon pour vous. Voilà, ici pour vous les scorpions. Allez, on continue avec l'oracle de l'inconscient. Donc mon tout nouvel oracle. Donc s'il vous plaît, pour les scorpions et ascendants scorpions, faut-il à savoir sur eux-mêmes pour ce mois de décembre 2023?
Allez, pour les scorpions et ascendant scorpion, s'il vous plaît. Alors, on a la relation toxique. Donc ici, qui peut être un blocage que vous avez. Donc c'est en lien avec l'oracle de l'inconscient. Donc comme elle est violette, comme je vous dis, c'est un blocage ici qui peut être en vous. Alors ça va pas concerner ici tous les scorpions, mais il est peut-être évident qu'ici vous serez dans une relation toxique pour ce mois de décembre. Donc toxique, et puis qui vous prive de la liberté d'être qui vous voulez être. Donc cette relation, elle peut être toxique, que ce soit au niveau de votre couple, au niveau du travail, au niveau de votre famille, au niveau des amis, etc. À vous de voir dans quelle partie de votre vie ça peut correspondre. Bien sûr, je vous rappelle, ça peut pas correspondre à tout le monde. Et c'est cette relation malsaine qui aussi vous bloque et qui peut nuire justement à votre santé. Donc ici, c'est défaire les liens. Hein. Vous voyez ici, c'est deux personnes qui sont totalement liées, qui ne peuvent plus bouger, qui ne peuvent plus avancer justement. Et ici, c'est se défaire de ces liens qui sont néfastes et négatifs pour autant pour l'autre personne que pour vous, pour retrouver notamment votre santé. Donc c'est peut-être ça aussi qui fait défaut à votre santé. Hein. Ici, pour certains d'entre vous, c'est cette relation toxique. Comme un peu un vampire qui viendrait prendre toutes vos énergies vitales. C'est peut-être un bourreau parce que c'est une personne... Alors, pour analyser, pour voir que vous êtes dans une relation toxique, ce peut être une personne qui va tout le temps vous critiquer, qui va tout le temps être dans l'ironie, mais dans l'ironie qui ironise tout, mais dans le côté méchant, vous voyez, qui vous dévalorise tout le temps, qui se plaint tout le temps, qui dit aussi que c'est tout le temps de votre faute, tout, qui s'apitoie sur son sort, voilà. Et puis peut-être que vous êtes le côté sauveur qui a toujours envie d'aider les autres. Je vous en ai parlé ici, que ici il y a beaucoup de scorpions qui aiment bien aider les autres, qui sont beaucoup dans l'aide, et peut-être que vous l'êtes un peu trop pour certains, et ça peut être toxique pour vous parce que vous ne pouvez pas aider tout le monde, vous ne pouvez pas aider tout le monde, et peut-être que cette personne justement qui se plaint tout le temps, qui ne change pas, qui vous dévalorise, qui critique, qui a cette méchanceté-là, eh bien peut-être qu'il faut la laisser faire par elle-même parce que vous pouvez peut-être rien pour elle. Peut-être parce qu'elle a besoin d'avoir un déclic, cette personne, elle a besoin peut-être d'un suivi tout simplement, hein, et vous pouvez pas l'apporter. Donc voilà, après ce sera en fonction de ce que vous vivez, bien sûr. Mais attention ici d'être dans ce rôle-là, c'est peut-être aussi vous qui êtes dans ce rôle de victime, vous avez tendance à vous plaindre beaucoup, voilà. Tout dépend, mais en tout cas, voilà, s'il y a trop de ces côtés-là, c'est que c'est pas bon signe. Hein. Donc là, l'idée c'est de prendre conscience de cette relation toxique et après de voir un petit peu plus quelle est vraiment cette relation, comment vous pouvez changer cette relation. Est-ce qu'il y a une communication qui a été faite? Est-ce qu'il y a des choses qui ont été mises en place? Est-ce que vous avez parlé à cette personne de ce que vous attendez ou de ce que vous n'attendez plus ou de ce que vous n'attendez pas, ou etc. Est-ce qu'il y a eu consultation auprès de personnes qui pourraient bien vous aider, vous aiguiller? Voilà, qu'est-ce qu'il y a à savoir sur cette relation toxique? Qu'est-ce qu'il y a à perdre? Qu'est-ce qu'il y a à gagner? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui n'y a pas changé? Vous voyez? Et puis après, la lecture ici qui peut être recommandée, c'est la lecture du triangle dramatique, de la manipulation à la compassion du docteur Stephen Cartman. Et Cartman, ouais, je crois que c'est comme ça qu'on dit, pour mieux comprendre en fait tout ceci. Et un peu les stratégies de l'inconscient qui peuvent vous mener à être soit bourreau, être soit sauveur ou être soit victime. Donc ici, voilà, vous êtes sûrement dans une de ces trois personnalités-là, ou la personne qui est avec vous, autour de vous, est dans une de ces trois personnalités-là. Et puis ici, c'est peut-être lire des ouvrages qui vous aideront à être dans une communication non violente, non agressive. Alors, vous pouvez conseiller par rapport à une personne qui est agressive envers vous ou pour vous-même. Ou tout simplement pour essayer, si vous avez une communication moins violente, peut-être que la personne en face de vous sera moins aussi violente pour calmer en fait la chose. Voilà, vous voyez, le conflit. Et exprimer aussi vos émotions et vos ressentis.
sans accuser l'autre en disant ouais c'est de ta faute si j'ai subi ça, si j'ai ça, si ça ne va pas, si ça c'est mal fait, c'est à cause de toi, etc. C'est plus ici prendre la responsabilité en fait de ce qui ne va pas, parce que si vous avez cette relation toxique, c'est que vous attirez cette relation toxique, donc il y a peut-être des failles aussi qui sont présentes en vous, des failles énergétiques, comme un peu comme une coupure, une blessure qui serait béante et qui n'est pas refermée, qui n'est pas cicatrisée. Donc là, ce que je vous conseille, c'est les soins énergétiques pour vous aider pour ça. Voilà, on continue avec l'oracle de l'inconscient. Allez, pour les scorpions et ascendant scorpion, qu'ont-ils à savoir pour ce mois de décembre 2023? J'ai passé beaucoup de temps avec la carte de la relation toxique, mais ça me semblait important ici pour certains d'entre vous en tout cas. Allez, pour les scorpions, oulala, j'ai mon jeu qui va tomber. Pour les scorpions et ascendant scorpion, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes s'il vous plaît pour ce mois de décembre 2023? Eh ben, on a la créativité. Voilà ce qui peut vous aider, les scorpions. Ce qui peut vous faire sortir du mal-être, ce qui peut vous rendre bien mieux, en meilleure santé, c'est la créativité. Si vous avez la capacité de créer des choses artistiques, quelles qu'elles soient, la musique, le chant, la danse, les arts plastiques, la peinture, le dessin, la création de petites choses, la création, je sais pas, de bougies, de fleurs, de bouquets de fleurs, etc. Eh bien, allez-y. La créativité ici, ce sera votre ressource pour ce mois de décembre. C'est ce qui fait aussi que ça va vous faire penser à autre chose. C'est peut-être aussi en lien avec, vous voyez, on avait la carte de la campagne pour trouver un lieu ici qui peut vous faire évader. Le fait d'écrire, ça peut vous faire évader et vous amener vers autre chose. Ça peut faire en sorte aussi que vous serez plus connecté à vos intuitions et aussi à votre être intérieur. Ça peut aussi être bénéfique pour avoir plus, pour ceux que ça intéresse en tout cas, de communication avec les personnes de l'au-delà notamment. Alors, ça vous parle ou ça vous parle pas, mais en tout cas, des fois avec la créativité, voilà. Et puis, ça peut vous amener des solutions à certains problèmes. Ça peut aussi, apporter une détente, un bien-être, un lâcher-prise. On vous l'a dit ici avec la relation toxique, c'est aussi lâcher-prise. On l'a dit avec la carte de l'automne. Quand il y a besoin aussi d'un lâcher-prise, de délester, de se séparer de certaines choses. Justement, avec la carte de l'automne, c'est référence à se débarrasser de la relation toxique notamment, directement, ça c'est clair. Donc voilà, et la créativité ici permettra vraiment de vous divertir, d'aller au fond de vous. Ça vous permettra aussi de reprendre aussi conscience en vous, de libérer la surcharge émotionnelle, d'aller plus vers un calme mental, que votre mental soit plus calme. Donc voyez, c'est vraiment bénéfique ici. Et puis laissez place à votre imagination, laissez-la déborder, laissez-la, même si ça part un peu dans tous les sens, c'est pas grave, laissez faire les choses. Et puis si c'est un moment où vous manquez de créativité, ou vous sentez que c'est pas grave, reprenez plus tard. Voilà, la créativité, des fois on peut l'avoir à des heures très bizarre, ou en pleine nuit par exemple. Alors je vous conseille pas non plus de vous réveiller en pleine nuit pour créer des choses, mais ça peut arriver. Je sais qu'il y a certaines personnes, par exemple les chanteurs, qui ont tendance à écrire la nuit, le soir, ou très tôt le matin par exemple. Enfin, ça dépendra de vous, mais voilà, cette créativité peut vous aider. Voilà. Et puis vous pouvez noter toutes vos idées aussi que vous avez peut-être au niveau de votre créativité, ce que vous souhaitez réaliser, accomplir, et mettez tout ça en pratique. Voilà, ça pourrait vous aider. Allez, un conseil avec l'oracle des ressources pour les scorpions et ascendant scorpion pour ce mois de décembre 2023, s'il vous plaît. Allez, un conseil. Oula. Allez, c'est celle-ci qui s'est retournée. Le tai chi. La pratique régulière du tai chi améliore la concentration mentale, renforce l'équilibre et fait circuler l'énergie dans tout le corps. C'est un moment de méditation active bénéfique pour ton moral. Donc là, on vous conseille de pratiquer le tai chi pour ce mois de décembre 2023. Donc ça va parler à certains d'entre vous sûrement. Alors décembre, janvier, février, parce que je vous rappelle qu'on on a la carte de l'automne, donc c'est peut-être sur 3 mois, ou c'est peut-être que c'est peut-être un projet pour l'année prochaine. Par exemple, les bonnes résolutions, vous savez, les bonnes résolutions qu'on a
pour le premier jour de l'an. Ça peut en faire partie, le tai chi. En tout cas, voilà, c'est une pratique qui peut vous aider à vous équilibrer vos émotions. Ça peut faire en sorte aussi de prendre soin de votre santé. Je vous rappelle avec la première carte ici que certains d'entre vous ont besoin de prendre soin de leur santé. Ça peut aussi vous apprendre à maîtriser certaines choses, notamment s'il y a une relation toxique, à pouvoir si vous maîtrisez entre guillemets votre corps, vous maîtriserez un peu plus le côté intérieur de vous, voyez, votre mental, voilà. En tout cas, voilà, le tai chi. Et puis, on va voir enfin l'allié de la nature qui va vous accompagner pour ce mois de décembre 2023. Allez, quelle est l'allié de la nature? Alors, elle a sauté. Je vais la chercher. Oups. Voilà. Eh bien, on a l'arrêt. Seul ton esprit limite ton apprentissage. Ton âme peut tout apprendre, tout connaître, tout expérimenter. Elle est sans limite. Donc voilà, là votre âme vous dit qu'elle a besoin d'apprendre des choses, elle a besoin de mettre en place des choses, elle a besoin aussi d'être dans cette créativité, dans cette action de création pour aller vers de nouvelles expériences, pour connaître de nouvelles choses et dépasser vos limites en fait. Parce qu'ici ce serait peut-être plutôt vous qui vous mettrez des limites, or votre âme n'a pas de limites. Voilà les scorpions et ascendants scorpions. En tout cas, j'espère que cette guidance pourra vous aider pour ce mois de décembre 2023. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si ça vous parle, si vous êtes dans ces énergies-là. N'hésitez pas aussi à liker, à partager, à commenter, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je remercie tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne. Je vous envoie plein de belles énergies. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année et je vous dis à très bientôt.